Je suis venu soutenir Catherine Picard parce que je pense que ça peut être une excellente députée à l'Assemblée nationale. Elle est bien secondée avec son suppléant, Wilfried Vincent. Cette 11e circonscription des Hauts-de-Seine est une circonscription de gauche, qui a eu d'ailleurs longtemps un député socialiste, avant qu'elle ne soit redécoupée. La députée communiste sortante ne se représente pas, donc les choses sont ouvertes. Et je pense que si Catherine Picard est au second tour pour représenter la gauche, ses chances d'être élue seront tout à fait significatives. Ses préoccupations essentielles sont le logement, la santé, le travail bien sûr, l'emploi, l'environnement. Elle a beaucoup travaillé aussi sur les dossiers du transport collectif et ces décisions qu'avait prises mon gouvernement du prolongement de la ligne 4 du métro jusqu'à Montrouge et ensuite jusqu'à Bagneux, eh bien, elle a veillé à ce qu'elle ne soit pas remise en cause. Donc il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je pense qu'elle peut être à l'Assemblée une très bonne députée. Vous voyez un nouveau style, vous, Sarkozy, au fond? Je n'en sais rien, honnêtement, c'est difficile de porter un jugement sur un pouvoir qui s'installe. Je ne veux pas le faire de façon catégorique. Il y a quand même 3 tendances, à mon avis, qui déjà s'esquissent. La première, c'est certainement une tendance à la fois à l'accaparement et à la confusion du pouvoir. Le président de la République prenant le rôle du Premier ministre, donnant des injonctions aux ministres, et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne façon de gouverner. La deuxième tendance, c'est quand même, sous prétexte d'effet d'annonce, sans doute en vue des élections législatives, une précipitation et une improvisation dans la prise de décision, aussi bien que sur un certain nombre de sujets, par exemple la déductibilité de l'impôt des intérêts d'emprunt pour les résidences principales, ou même sur la question de la détaxation des heures supplémentaires. Le Premier ministre, le président de la République est amené à contredire un ministre. On ne sait pas quelles sont les mesures qui seront prises, si elles seront solides juridiquement, si elles tiendront devant le Conseil constitutionnel. Et la troisième tendance, alors qu'elle est la plus visible de toutes et la plus préoccupante, c'est une politique économique et sociale extraordinairement déséquilibrée, puisque toutes les mesures positives sont prises en faveur d'une petite minorité, allègement de l'ISF, bouclier fiscal, et toutes les mesures négatives sont prises en direction du plus grand nombre. Je pense au contrat unique de travail, qui va remplacer le contrat à durée indéterminée, ou je pense plus encore peut-être aux franchises sur les dépenses de santé, qui sont d'ailleurs le résultat de la très mauvaise gestion de la majorité sortante. Et je rappelle d'ailleurs que l'élection présidentielle est faite, que nous sommes maintenant dans les élections législatives, que c'était aussi une occasion de juger cette majorité qui a dirigé le pays pendant 5 ans, que les Français d'ailleurs avaient sanctionné en 2004 et en 2005, et qui n'a pas bien gouverné. Et puis le législatif, c'est aussi le lieu de la diversité. L'exécutif, c'est réglé, maintenant c'est le législatif. Il faut naturellement que les Françaises et les Français qui ont voté quand même très nombreux, à près de 47% pour la candidate de la gauche, Ségolène Royal, eh bien, retrouvent une expression et une présence des forces de gauche, et notamment des socialistes, dans l'Assemblée nationale. C'est pourquoi je viens soutenir Catherine Picard dans la 11e circonscription des Hauts-de-Seine. Vous croyez à la vague bleue, vous dites au fond, c'est sondage. J'en sais rien, je crois surtout que si... Vous voyez, vous, sur le terrain. Je crois. Écoutez, on a... Droite et gauche, on a tous tiré une leçon positive de l'élection présidentielle, c'est le taux de participation. C'est la mobilisation des Français à près de 85%. Je dis très simplement que si l'ensemble des électeurs qui ont voté pour la candidate de la gauche au 2e tour de l'élection présidentielle se mobilisent, la gauche aura un bon résultat ou un résultat honorable dans ces élections législatives. Donc qu'il reste civique, qu'il reste citoyen, qu'il reste mobilisé, qu'il ne cède pas au découragement, à la déception que provoque nécessairement une défaite à l'élection présidentielle. Et quand on est dans une circonscription comme la 11e circonscription des Hauts-de-Seine, où Ségolène Royal a fait au 2e tour 59% des voix, il est clair que la gauche doit gagner cette circonscription, doit conserver cette circonscription. Comme la députée sortante communiste ne se représente pas, les choses sont à plat, et je pense que Catherine Picard a une bonne chance si elle est
la candidate de la gauche au deuxième tour de gagner cette circonscription. Tout d'abord, je tiens à dire que je trouve que Lionel Jospin, en tant qu'ancien Premier ministre, est un homme très simple et très convivial, très agréable. Et j'étais très contente de le rencontrer dans un cadre un peu, disons, simple, serrant la main à tout le monde dans la rue, aux commerçants, aux passants, à nos militants, à nos sympathisants. Et je trouve ça très agréable. Ensuite, nous nous sommes retrouvés dans le préau de l'école Queneau. Et là, nous avons pu d'abord l'écouter et ensuite lui poser quelques questions. Et nous voyons combien son expérience nous est profitable et combien nous avons toujours envie de l'écouter encore, de façon à pouvoir continuer à fixer nos idées et à faire évoluer les choses.